Le virus de la voile en solitaire, ça commence sans doute dans l'insouciance des années d'optimistes. La plupart des coureurs sont passés par là avant de goûter au plaisir nettement plus mature de la course au large. Pour les 24 grands garçons et les 2 grandes filles de la WOCAP Istanbul, la 3e étape n'a franchement rien d'un jeu d'enfant. C'est une étape où il n'y a pas forcément énormément de stratégie à faire et où on va avoir du vent fort, plus ou moins fort, et où du coup va falloir savoir bien manœuvrer le bateau, le faire aller vite dans des conditions un peu sportives, faire les bonnes manœuvres au bon moment si manœuvre il y a, et puis mettre le couteau entre les dents, quoi. 4, 3, 2, Dans la baie d'Athènes, en attendant qu'Éole daigne dignement se montrer, la 3e étape ressemblerait presque à une balade de santé. Le parcours est pourtant redoutable, 190 000 vers l'est, dans le dédale des îles de la mer Égée. Autant de pièges qui vont pimenter la traversée. Ça s'apparente effectivement à une course de vitesse un peu tout droit et en fait je pense qu'il y aura vraiment des gros coups à jouer sous les îles parce qu'elles sont très hautes et ça crée des zones sans vent en dessous. Et donc du coup, faudra peut-être rester un peu en embuscade pour ne pas se faire piéger dans le devant de ces îles. Sur une étape d'à peine 24 heures, pas question de fermer l'œil, pas question non plus de lâcher la barre, si ce n'est pour le strict nécessaire. Barrer vite et longtemps, c'est le credo de ce genre d'exercice. C'est le toucher de barre qui fait la différence. On voit qu'il y a des skippers qui ont plus d'aptitude à certaines allures. Il y en a qui sont plus rapides au près, d'autres plus rapides au portant et ont plus la glisse, entre guillemets, dans la barre. Et ça, c'est des heures de pratique, c'est des sensations, c'est du feeling, c'est de l'expérience et c'est ça qui fait la différence. Ça se joue au mental, à la fatigue, à l'état de vigilance un petit peu. Et c'est ça, à la motivation, à la niaque. C'est ça qui fait la différence. Mais tout le monde a un très bon toucher de barre et c'est des fines lames de la barre. N'allez surtout pas croire que Selim Kakis, le seul concurrent turc de la course, part comme un pied. Le skipper de Turk Télécom a couru les Jeux Olympiques en 4,70, une référence, et pointé fièrement dans les 10 premiers à la tombée du jour. Selim avait dans le collimateur les 3 leaders, 3 redoutables barreurs eux aussi, Francisco Lobato, François Gabard et Éric Perron, aux prises avec les pêcheries du Cap Sounion.